Et puis Vajrasattva, père et mère, se dissolvent en moi et mes trois portes deviennent inséparables du corps, de la parole et de l'esprit de Vajrasattva. Vous avez dit Vajrasattva dit après la récitation du mantra. Tu as dit Vajrasattva a dit. Non, mais ça on n'a pas besoin de le dire. Après la récitation du mantra. Ah. Après qu'on ait fini toutes les antidotes, c'est-à-dire après qu'on ait appliqué les 4 forces, à ce moment-là, on dit Vajrasattva dit. Vajrasattva dit que tout a été purifié. Et puis on applique le pouvoir de la promesse. Non, d'abord on fait la promesse de ne après la promesse de ne pas recommettre les actions. Vajrasattva nous dit tout est entièrement purifié après que tout soit terminé. Avant de s'endormir. Juste avant de s'endormir. Alors, Vajrasattva dit, tout est purifié. Tu n'as plus à te faire de soucis, tu peux aller dormir. Alors, Vajrasattva dit, tout est purifié. Tous les karmas négatifs, les obscurcissements, les samayas dégénérés sont complètement purifiés et Vajrasattva s'absorbe en notre corps, notre parole, notre esprit. Et mes 3 portes deviennent inséparables de celles de Vajrasattva. Kyabje Kunulama Rinpoche, dans les louanges à Bodhicitta, conseillé somebody who has a lot of quelqu'un qui a beaucoup écouté le Dharma, plein de sutras, plein de tantras. Qui a écouté de manière très vaste, extensive, le Dharma, les enseignements communs, les enseignements secrets. Quelqu'un qui aurait entendu énormément de Dharma. Pas seulement d'avoir écouté beaucoup de Dharma, mais qui vit strictement dans l'éthique, qui est strict quant à son éthique. Donc de vivre la vie dans la pratique, de rester dans la pratique, de passer la vie dans la pratique. Je ne sais pas comment le dire en anglais.
qui ne serait pas négligent, qui n'aurait pas dégénéré sa pratique, qui est capable de vivre dans la pratique. Yeah, I think because discipline and practice. So. Dans la discipline, dans la pratique. Yeah, sort of. Not in the flood, in the morality or control. Pas négligent, pas quant à son éthique. Yeah, get early and all the time do. Qui se lève tôt et qui se lève tôt pour pratiquer, qui suit les vœux, les préceptes, qui suit la pratique correctement, qui pratique correctement. Even the person has même si cette personne est intelligente, a l'intelligence de l'analyse, l'intelligence d'analyser. Même si cette personne a cette intelligence de l'analyse. Qui sait ce qui est correct ou pas, qui a une compréhension très vaste, qui est capable d'analyser. Mais qui n'aurait pas de bodhicitta. Et il y aurait tout le reste. Donc, qui aurait écouté énormément de dharma, qui vivrait dans une pure moralité, dans une pure éthique, qui serait capable de vivre dans la pratique, mais qui aurait cette intelligence capable d'analyser, mais qui n'aurait pas bodhicitta. S'il n'y a pas de bodhicitta, qui sera attiré par cette personne? Les personnes intelligentes, je veux dire, quelle est la pratique qui est la plus bénéfique aux êtres? Pas seulement pour vous-même, mais pour les êtres. Mais en fait, personne ne sera très intéressé. Personne ne souhaitera être comme cette personne qui n'a pas bodhicitta. Donc, s'il n'y a pas de bodhicitta, pas seulement pas de réalisation, mais pas de motivation. La pensée d'être bénéfique à d'innombrables êtres, à chaque être. Cette personne qui n'aurait pas cette pensée, qui souhaitera être comme cette personne, qui sera attiré par cette personne, qui serait attiré par ce genre de vie. Comme je vous l'avais déjà dit, il y a un verset. Il y a des gens, comme je vous l'ai dit, qui étudient, qui méditent depuis des années sur les chakras, les vents, les gouttes, qui pratiquent le dzogchen depuis des années, mais qui
mais qui ne considère pas le lamrim, la bodhicitta, qui ne pense pas que c'est important et qu'il le laisse de côté, et même qu'il le regarde de haut comme étant les sutras, qui disent que c'est juste des sutras, que ce n'est pas des tantras, et qui disent que moi je veux pratiquer le tantra. Je suis un pratiquant du tantra, donc... mais en réalité, ça montre qu'ils ne savent pas pratiquer le tantra. C'est un manque de compréhension correcte de la pratique du tantra. Et donc, même si cette personne a beaucoup écouté de Dharma, que cette personne vit dans l'éthique, dans la pratique, qui est capable d'analyser, mais qu'il n'y a pas de bodhicitta dans leur vie, qui sera attiré par cette personne. Les personnes chanceuses, qui ont pour but d'être bénéfiques aux êtres et d'actualiser l'éveil pour les êtres. Alors ça, cette personne s'il n'y a pas de bodhicitta, ça signifie que tout est fait avec la motivation de l'autochérisme. Même s'il y a une éthique pure, beaucoup d'écoute du Dharma, ça signifie que toutes ces actions sont faites avec l'attitude de l'autochérisme. Et ça ne crée pas les causes de l'éveil. Et personne ne sera vraiment attiré par cette personne. Il y a une autre citation. Même si vous n'avez pas la bodhicitta proprement dite, mais une bodhicitta qui requiert de l'effort, que vous essayez de développer de la bodhicitta. Avec cette bodhicitta, vous abandonnez de nuire. Vous abandonnez de nuire. Donc ça veut dire que même si vous faites des efforts, si vous devez encore faire des efforts pour générer cette bodhicitta, que vous essayez de générer cette bodhicitta, ça signifie qu'en fait vous abandonnez de nuire à vous-même. Même simplement d'essayer de penser à bodhicitta vous fait abandonner, vous empêche de nuire à vous-même, vous permet d'abandonner, de vous nuire à vous-même. Et aussi, bien sûr, de penser à bodhicitta vous permet d'abandonner, de nuire aux êtres, aux autres êtres. Donc pas seulement à vous-même, mais vous abandonnez de nuire aux êtres, que ce soit des êtres humains, des non-humains, des devas, etc. Vous abandonnez de nuire aux êtres. Donc même si vous avez bodhicitta, que vous essayez simplement de développer cette motivation, donc bodhicitta signifie de vérifier, de checker ce qu'est la souffrance, de guérir la souffrance, d'éliminer la souffrance. So even you have tried the motivation bodhicitta, you see, that
Donc même si vous essayez avec la motivation de bodhicitta, non seulement ça élimine vos propres souffrances, mais pas seulement ça, ça élimine la souffrance des autres êtres. Votre bodhicitta, même si c'est une bodhicitta, même si vous devez faire des efforts, ce n'est pas une bodhicitta sans effort. Elle élimine les souffrances des êtres. Donc c'est incroyable. Bodhicitta est incroyable. Si vous avez bodhicitta, ça vous libère des dangers. Ça vous libère des dangers, même si ça n'est pas la réalisation de la bodhicitta. Mais même juste d'avoir cette motivation, même si vous ne faites qu'essayer, ça vous libère des peurs. Les peurs du samsara, les peurs de l'attachement, ça vous libère des dangers, de la peur des dangers qui s'élèvent de l'attachement à la saisie de cette vie. Donc quand l'attachement au samsara s'élève, donc vous devenez libéré de ces souffrances et de ces dangers. Pas seulement cela. Vous vous libérez du danger de tomber dans le nirvana inférieur, qui est la paix pour soi-même. Donc, votre bodhicitta, si vous avez cette motivation, elle vous protège des souffrances. Elle vous protège de cette souffrance, de cette peur de tomber dans la paix du nirvana. Cette bodhicitta vous libère de cette peur. Elle vous libère, pas seulement vous, mais aussi les autres êtres. Elle libère aussi les autres êtres de cette peur. La peur d'être dans le samsara et la peur de tomber dans le nirvana inférieur. Donc ça protège les autres. Ça libère les autres de ces dangers. La dernière citation, là ici je parle des autres, les autres êtres nomères avec la bodhicitta. Oui, ça arrête, ça met fin aux mauvaises conduites, au karma négatif. Donc, sans parler de la bodhicitta proprement dit, de la réalisation, mais même en essayant simplement de générer bodhicitta, elle vous fait cesser les mauvaises conduites, les vices, les karmas négatifs. Et pas seulement ça. Seulement cette motivation de bodhicitta vous aide à aider les autres êtres, à ne pas commettre de conduite vivre dans une mauvaise conduite. Et je voulais aussi mentionner une autre chose aujourd'hui.
Les bénéfices, les bienfaits d'enseigner en particulier. Certains d'entre vous le savent, d'autres peut-être ne le savent pas, mais les mérites que vous accumulez sont incroyables. Donc je vais en parler un petit peu. Il y a un sutra. Gandhi Do. C'est le Gandhi, c'est le gong qu'on sonne pour appeler au Sojong, la confession des moines et des moniales. Pour venir écouter le sutra, le Sojong, ce que le Bouddha a conseillé pour purifier les vœux qui ont dégénéré. Ce qui a été brisé dans le passé, donc de générer le regret envers ce qui a été brisé dans le passé et promettre de ne plus commettre ces actions, donc de protéger ses vœux. Il y a le sutra, un sutra qui s'appelle Gandhi Do. Donc quand vous sonnez ce Gandhi, vous indiquez que c'est l'heure, que c'est le moment, de donner le dharma, de réciter le sutra que le Bouddha a donné, récité. Donc en entendant cela, en entendant ce Gandhi, ceux qui écoutent le son, donc la sangha, c'est la cause pour eux d'atteindre l'éveil. C'est ce qui cause l'atteinte de l'éveil. Donc si même cela est une cause pour atteindre l'éveil, pourquoi pas d'écouter des enseignements. Vous voyez les bienfaits. Donc si vous écoutez le Dharma, alors bien sûr c'est encore plus exalté, encore plus... Les bénéfices sont... il y a encore plus de bénéfices. Sans parler des causes pour actualiser l'éveil. Donc du sutra, le sutra du rugissement du lion. Dans le sutra du rugissement du lion, le sutra du rugissement du lion bienveillant, le rugissement du son du lion des neiges bienveillant.
Le sutra du rugissement du lion des neiges bienveillant. Donc dans ce sutra, des milliers d'univers, 1, 2, 3, 4, 5, 6, jusqu'à 1000 univers. Ça fait un premier millier d'univers. Et puis encore une fois, 2000 univers. Et encore jusqu'à 10. Donc on a 3 milliers d'univers. Ça donne un grand univers. Un grand millier d'univers. Donc de remplir autant de ces univers avec de l'or. De remplir tous ces univers d'or et de faire pratiquer la générosité envers un être. Donc, vous remplissez tous ces univers d'or et vous l'offrez à un être. Il n'est pas dit dans le sutra que c'est un être, mais je crois que c'est plus ou moins ça que ça veut dire. Donc si vous donnez un enseignement, un verset qui aurait 4 mots, qui serait constitué de 4 mots. Donc, si vous révélez un enseignement d'un verset composé de 4 mots, ou les grands univers, ça doit être des trichilocosomes. Donc les bienfaits de donner un tel enseignement, les bienfaits sont incroyablement plus, il y a encore plus de bénéfices que d'avoir rempli un trichilocosome d'or. Comparé à cela, donner un tel enseignement à un seul être est beaucoup plus méritoire que d'avoir rempli un trichilocosome d'or. Un enseignement qui ne serait composé que de 4 mots. Un enseignement de 4 mots à un être.
So here, giving the reason Ici, il donne la raison. Pourquoi c'est plus bénéfique de donner un enseignement de 4 mots comparé à remplir un trichéocosome d'or. sending who are there, or somebody who wish to benefit. Un être, quelqu'un qui souhaite être bénéfique aux autres, cette personne give all material, all cette personne donnerait tout le bonheur des 3 mondes, du monde du désir, du monde de la forme, du monde du sans forme, tout le bonheur de tous les êtres, tout ce bonheur de l'offrir à un être. Tout le bonheur des 3 mondes, du monde du désir, du monde de la forme, du monde du sans forme. Et ils sont en nombre incalculable. Donc tout le bonheur de tous les êtres, vous l'offrez. Vous l'offrez à un être. Comparé à si kasure Buddha's teaching, Sangha Buddha's teaching is to understand Buddha's teaching. L'enseignement du Bouddha. So there's basis karma. Ça veut dire sur la base du karma, par exemple, que le bonheur vient de la vertu et que la souffrance vient de la non-vertu. Et la compassion envers les êtres, envers des êtres sans nombre, donc d'aider les êtres. Et puis après, il y a le tantra. L'enseignement du tantra. Practicing carefully. You carefully. And now renounce the donc pratiquer le renoncement, abandonner les apparences ordinaires, les concepts ordinaires, et de pratiquer l'apparence pure, le concept pur. Par la visualisation, vous plantez les graines. Vous purifiez la naissance ordinaire, l'état intermédiaire ordinaire. Purifie l'esprit pour générer la voie des 3 kayas, des 3 kayas résultants. 3 kayas résultants. Purifiant la mort, l'état intermédiaire et la renaissance ordinaire. Donc, si vous révélez les enseignements du Bouddha,
un verset de 4 mots à un être. Un être. Si vous lisez un verset de 4 mots à un être, c'est extrêmement bénéfique. Les bienfaits sont c'est extrêmement bénéfique. Pourquoi? Pourquoi? De révéler un verset de 4 mots à un être, les enseignements du Bouddha. Parce que c'est ce qui fera que cet être pourra se libérer des souffrances du samsara. Enseigner ce simple verset permettra à un être de se libérer des souffrances du samsara. Donc les bienfaits sont incroyables, beaucoup bien plus grands, bien plus vastes que d'offrir tout le bonheur des 3 mondes à cet être. Donc d'offrir tout le bonheur de tous les êtres à un être comparé à cela. Donner un enseignement de 4 mots, pas juste n'importe quel enseignement, mais l'enseignement du Bouddha, de l'offrir à un être. C'est incroyablement plus bénéfique. Pourquoi? Parce que ça libère cet être des océans, de l'océan des souffrances du samsara. Deuxième bienfait. Raga Sinji Jala Puatang Hange Rejin Jimba Shindu Jachin Te Siti Jimba Niji Jutala Chaya Mibu Tangdua Mayina Nidan Sumla Sumdu Karayu Shieso Kabichi Shie So they generally Buddha Dharma, Buddha teaching. Donc en général, le Bouddha Dharma en général. Le deuxième bienfait, donc, quiconque, selon le nombre de grains de sable de la rivière du Gange. Donc la rivière, le Gange est très très large et très long. Si vous y êtes allé, vous pouvez voir. Donc quiconque. Donc autant de terre pure, de Bouddha qu'il y a de grains de sable dans le Gange. Tout. Donc, autant de terre de Bouddha qu'il y a de grains de sable dans le Gange, donc de les remplir des 7 sortes de joyaux, donc les diamants, l'or, etc. De les remplir complètement, de remplir autant de terre pure qu'il y a de grains de sable
dans le Gange de ces 7 joyaux totalement remplis. De remplir autant de terre pure avec tous ces joyaux. Et avec l'esprit extrêmement heureux, vous offrez cela au Bouddha. Comparé à ses bénéfices, à ses bienfaits, vous révélez un verset à un être. Giving precious jewels. De donner tous ces joyaux précieux, d'avoir rempli autant de terre pure de Bouddha qu'il y a de grains de sable dans le Gange. Vous donnez cela, vous donnez tout cela au Bouddha. Vous l'offrez au Bouddha. Donc cette offrande est vaste au Bouddha, faite au Bouddha, comparé à donner par compassion un verset d'enseignement. Donc, les bienfaits de donner cet enseignement vont bien au-delà. Des bienfaits d'avoir rempli ces terres pures de Bouddha avec ces joyaux. Et d'avoir tout offert au Bouddha. De révéler un enseignement de 4 mots va bien au-delà. Et surpasse de très loin. Avec compassion, de révéler cet enseignement avec compassion, surpasse de très loin. C'est sans limite, sans nombre, c'est incalculable, il n'y a pas de comparaison. On ne peut même pas compter les bienfaits. Il n'y a pas de comparaison. Incalculable, les bienfaits. So then you see the many universe donc vous voyez toutes ces terres pures, vous voyez, qui sont égales à tous les grains de sable du Gange. Ici, de révéler un verset de l'enseignement du Bouddha à un être est bien plus bénéfique. Et là, on ne parle que d'un être à qui on donne le dharma. Un seul être à qui on donnerait le dharma. Imaginez qu'il y ait 2 êtres. Maintenant, il y a 2 êtres à qui vous enseignez le dharma. Il y a de quoi tomber à la renverse. Il y a de quoi tomber à la renverse. Et donc, s'il y en a 3 êtres,
alors on n'en parle même plus. Les bienfaits sont multipliés. À chaque fois, les bienfaits se multiplient. Donc c'est ça, il faut comprendre. Donc 40, 50, 30, 40, 50, 1000. Donc c'est ça les bienfaits d'enseigner le Dharma. Il y a un geshe à Osedling. Il est l'enseignant de Geshe Losang Nyingma. Qui était un disciple, le Geshe Losang Nyingma était un disciple de, je ne sais pas quel Rinpoche, dont le visage a changé. Comme qui fondait comme le beurre au soleil, dans l'expression, qui fondait comme le beurre au soleil, comme le beurre qui ne garde pas qui fond au soleil, qui ne peut pas garder sa forme. Quand il venait à Dharamsala, à Tushita, je l'ai vu une ou deux fois. Geshe Losang Nyingma est réputé pour son éthique pure, hein, son grand cœur. Getsun Sangpo, c'est un grand enseignant aussi. Aganten Chartse. His teacher, his home teacher, Payu. Son maître qui venait de sa région, de la même région que lui, Tenpa Dargye. Il était dans une maison de retraite à Mongot. Il enseignait le Dharma là-bas, à Mongot, dans le sud de l'Inde. Il a enseigné le Dharma aux personnes âgées. Il y était pendant 7 ans. Et il avait un moine de Kopan comme traducteur, qui avait aussi été moine depuis très longtemps. Thupten Tsering, c'est le frère de Thupten Shirab à l'Institut Lama Tsongkhapa. C'est un moine de Kopan qui a une conduite, la meilleure conduite, meilleure attitude, très, très humble, très. Il était traducteur pendant très longtemps. Et puis plus tard, il a rendu ses vœux. Geshe-la m'a dit que le dimanche, pendant les vacances, et même le dimanche, les jours où il donnait des enseignements, même s'il n'y avait que 4 personnes, il donnait quand même un enseignement. Toujours. Quand c'était le moment d'enseigner, que ce soit le dimanche, les vacances, ou même s'il n'y avait que 4 personnes, il enseignait. Il n'aurait pas assez de jours pour énumérer ses qualités, pour faire ses louanges. Non, pardon, c'était pas assez de. Il n'avait jamais assez de temps pour faire toutes ces prières. Et il ne sortait jamais.
Il avait sa propre salle de bain avec sa cuisine. Et donc on ne le voyait jamais à l'extérieur. En fait, il ne sortait que quand il enseignait, que quand il donnait des enseignements. Il fallait qu'il aille en haut. Ils avaient fabriqué un dôme. Ils avaient invité Kyabje Songkhré Poche. C'était un dôme, comme un genre de dôme d'enseignement où 200 personnes pouvaient rentrer dans ce dôme. Ils avaient invité Kyabje Songkhré Poche à enseigner là-bas. Ils l'ont scellé avec du ciment. Ah oui, et c'est à Oselling. À Oselling, donc c'est derrière le centre. Il faut monter une petite colline où il y a ce dôme d'enseignement. Il n'y avait pas de seconde où il ne pratiquait pas le dharma. Geshe Tampa Dargye. C'est ce qu'il me disait. Et puis, bien sûr, ça dépend de l'enseignement, bien sûr. Je ne vais pas vous citer toutes les citations. Mais concernant la vacuité, s'engager dans les 6 perfections, la générosité, l'éthique, la patience, la persévérance, la méditation, les 5 paramitas. Même de se pratiquer ces paramitas, ces perfections pendant 10 ères cosmiques. Et écouter les enseignements sur la vacuité. Écouter les enseignements sur la vacuité. Simplement d'écouter des enseignements sur la vacuité ont grand bienfait, a plus de bienfaits que de s'engager dans les pratiques des 5 perfections pendant 10 ères cosmiques. Donc pendant 10 ères cosmiques, d'écouter des enseignements sur la vacuité comparé à de révéler des enseignements sur la vacuité, bien, cela a encore plus de bienfaits, des bienfaits incroyables. D'enseigner la vacuité, le plus grand bienfait que d'écouter des enseignements sur la vacuité pendant 10 ères cosmiques. Et je crois que méditer ne serait-ce qu'une seconde sur la vacuité, de méditer pendant 1 seconde sur la vacuité a encore plus de bienfaits, de bénéfices que d'enseigner sur la vacuité pendant 10 ères cosmiques. C'est incroyable. L'esprit
capable de se concentrer pendant ne serait-ce qu'une seconde, juste de toucher la vacuité, de méditer une seconde sur la vacuité a encore plus de bienfaits que d'enseigner la vacuité pendant 10 heures cosmiques. Même d'avoir des doutes quant à la vacuité. Que peut-être, même pas à 100%, mais que peut-être l'interdépendance. Par exemple, que le je, que le soi est une production dépendante qui n'existe qu'en tant que désignation, simplement désignée par l'esprit, sur la base valide des agrégats, de ne pas être à 100% sûr de ça, mais de douter, de se rapprocher de cela, même d'avoir des doutes qui tendent vers le positif. Donc déjà, même cela vous libère du samsara. Vous réduit en miettes votre samsara. Réduit en miettes votre samsara. C'est si puissant. Ça vous aide à vous libérer du samsara. Même simplement de douter, mais plus du côté positif. Il y a plein de citations que je ne peux pas toutes mentionner. Mais donc de révéler les enseignements du Bouddha, les bienfaits sont incroyables. Donc c'est important de le savoir, c'est bon à savoir. Même pas d'enseigner pendant des heures ou de terminer tout un texte. Pas seulement cela. Pas seulement d'enseigner toute la nuit. Pas d'enseigner toute la nuit. Mais simplement de révéler un verset des enseignements du Bouddha. C'est incroyable. You need a motivation to see. Donc il faut avoir la motivation pour voir à quelle profondeur on est capable de voir la souffrance du samsara. Et alors, plus on le voit en profondeur, plus cette compassion pour les autres est forte, qui sont dans le samsara. Plus vous voyez en vous, plus profond vous voyez en vous la souffrance du samsara, plus vous êtes capable donc de voir plus vous la voyez en vous, cette souffrance, plus vous la voyez chez les autres. Chez les innombrables, pas une seule personne, mais d'innombrables sur d'innombrables personnes. Donc plus vous développez ce renoncement et plus vous avez de compassion pour les autres qui sont dans le samsara. Plus vous avez le renoncement pour vous-même, pour une seule personne, et plus en fait vous avez la compassion pour d'innombrables autres. Et à ce moment-là, donner des enseignements, ce qui ne veut pas dire de s'asseoir sur un trône.
Et simplement de réciter ou réciter des citations, des strophes, des versets, quand vous mangez ou quand vous vous promenez. Ensuite, vous parlez du Dharma. Et vous pouvez amener des citations que vous connaissez. Vous mentionnez simplement de parler du Dharma aux autres. En mangeant, en vous promenant. Vous voyez quel bénéfice, quel bienfait ça peut avoir. C'est vraiment incroyable. Bon. Une autre chose, c'est que cette fois-ci, donc, nous avons trouvé une parfaite renaissance humaine qui est pratiquement impossible à trouver, avec toutes ces richesses et ces libertés, 8 libertés et 10 richesses. C'est difficile, pratiquement impossible à trouver. Et cette fois, on l'a trouvé. Cette fois-ci, on peut rencontrer le Dharma du Bouddha, les enseignements du Mahayana, du Sutra, Tantra, qui sont encore de plus en plus rares. C'est vraiment quasiment impossible à les trouver, mais cette fois-ci, donc, nous les avons trouvés. Nous avons aussi rencontré un ami vertueux parfait, comme Sasanté le Dalai Lama, et d'autres, et bien d'autres maîtres ou enseignants qualifiés. Ça, c'est pratiquement impossible à avoir, et nous l'avons trouvé. J'ai donné un exemple à Dharamsala ou Visasanté. Il y a Dharamsala. Mais ça ne veut pas forcément dire que les Indiens le sachent. Même Sasanté vit toujours là-bas. Il donne beaucoup d'enseignements à des Occidentaux, qui viennent de toutes sortes de pays, qui traversent l'océan, qui viennent en avion, qui dépensent beaucoup d'argent pour venir écouter ces enseignements, et qui viennent toujours depuis longtemps. Et donc Sasanté vit à Dharamsala. Mais les gens de Dharamsala, les Indiens, en fait, bien sûr, les Indiens, les Tibétains le savent, mais les Indiens ne le savent pas forcément. Si vous n'avez pas le karma, par exemple, de trouver un ami vertueux pour l'ami vertueux parfait, si vous n'avez pas le karma pour le trouver, par exemple, vous ne pouvez vivre à Dharamsala sans le savoir qu'il est là. Donc il y a des gens à Dharamsala, Sasanté y vit depuis très très longtemps, et il y a des gens, des Indiens qui ne le savent pas, ils ne viennent pas aux enseignements. Il n'y a que dans ces dernières années que ça s'est un peu réveillé, ces dernières années. Dans les années 1963, donc c'est avec les drogues, en fait, le LSD et tout ça, il y a eu une explosion des drogues là. Donc les jeunes occidentaux, qu'on appelait les hippies, sont venus pour chercher des drogues en Inde. Donc ils se révoltaient en fait en quelque sorte contre contre le matérialisme. Ils étaient contre le matérialisme, donc ils se sont un peu rebellés contre ça. Donc, mais ils ne connaissaient pas les concepts occidentaux, on n'en parlait pas de vie future, de vie passée, tout ça. Il n'y avait aucune idée là-dessus. Pour eux, il n'y a qu'une vie, comme l'enseigne la culture occidentale. Donc il y avait une complète absence de dharma. Donc en fait, ils venaient uniquement pour chercher du bonheur, une nouvelle forme de bonheur en Asie, quoi.
Ils allaient donc au Népal, ils allaient en Inde, ils cherchaient une forme de bonheur. Au Tibet aussi. Donc c'est comme ça, non? Donc c'est comme ça que ça a commencé, en fait. Maintenant les Indiens, c'est eux qui se réveillent un peu. Depuis quelques années, par exemple, à Tushita, il y en a qui viennent aux enseignements, aux cours. Donc il y a 2 ans, j'étais là. Il y a quelques années, à la fin d'un cours, il y avait 25 Indiens. Et une autre fois aussi, il y avait environ 25 Indiens qui étaient venus de différents lieux de l'Inde, qui venaient de Bombay, qui venaient de pas très loin, mais d'autres qui venaient de très loin, comme de Bombay. Donc, qu'est-ce qui les a amenés à Tushita? C'est le karma. C'est le karma qui les a amenés là. Donc, une fois, j'étais à Boston. Moi, j'y suis allé souvent, mais une fois où j'y étais, il y a la team qui s'occupe des Wisdom Publications, ou à l'époque en tout cas, c'est lui qui s'en occupait. Et maintenant, il fait autre chose, il s'occupe d'autre chose. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Il travaille pour sa santé. Donc il conduisait la voiture et il est venu donc au cours de Copan directement de Boston. Il est venu une seule fois. C'était le seul à être venu en fait. Il y a des millions de gens à Boston, mais il est le seul de Boston qui a eu le karma de venir à ce moment-là à Copan. Il n'y a que lui qui a eu le karma, malgré les millions de personnes qui vivent à Boston. Donc, il est venu directement de Boston jusqu'au Népal et faire le cours de Copan. Il y a très longtemps. Quand on y pense, il fait partie du GFPMT pendant très longtemps. Il faisait partie aussi du bureau aussi. C'était un membre du bureau du FPMT. Donc je pensais qu'il conduisait les voitures et je pensais à ça, qu'il était venu. Il avait fait tout ce trajet depuis Boston jusqu'à Copan. C'est le karma en fait qui l'a poussé là. Il a trouvé le Copan grâce à son karma passé. Connexion karmique qu'il avait quitté Boston pour venir à Copan. C'est comme ça. Dr. Nick aussi, qui travaille qui a commencé donc, les Wisdom Publications. C'est lui qui a commencé au début. Quand sa santé lui a demandé. Lui et sa femme, Yeshe Kando, lui et Tom et Cathy vivaient en Australie. Donc ils ont acheté un terrain là-bas, à l'Institut Chenrezig, et ils ont investi pas mal d'argent et ils ont commencé. Ils n'ont pas. Ils étaient en Thaïlande, ils étaient sur une plage en Thaïlande. Ils étaient en train de se faire bronzer sur la plage, et puis il y a un homme qui est venu près d'eux sur la plage. Et il leur a parlé du cours de Copan. Et il leur a parlé du cours de Copan sur la plage. Il devait manger des noix de coco, sûrement, ou peut-être quelqu'un lui a rapporté des noix de coco, probablement. Donc, et aussitôt, ils ont décidé de venir à Copan. Ils voulaient faire le tour du monde, puis finalement, ils ne l'ont pas fait. Ils ont décidé de venir à Copan. Donc, à ce moment-là, il donnait des piqûres à la main. Et après, à la fin de ce cours,
il a commencé, sa vie a changé, il a commencé à publier des livres, il était très très occupé avec les livres. Et il est venu, nous avons travaillé ensemble de nombreuses fois. Chaque fois qu'il venait à Kopan, à Katmandou, pour préparer des livres. Donc il a publié beaucoup de livres du Dharma. Donc, je lui disais que les livres du Dharma sont très très bénéfiques parce que ça se répand dans le monde. Ils se répandent dans le monde en fait. Pas dans les villes. Même dans les... Mais ça va dans tous les coins en fait. Dans les coins très reculés, pas forcément dans les villes. On peut retrouver des livres dans des endroits un peu isolés. En fait, donc les livres, ils vont partout dans le monde. Les livres du Dharma, on en trouve maintenant partout. Donc c'est très très bénéfique pour les êtres. C'est les libère des océans de souffrance du samsara et des mondes inférieurs. Et ça les amène à l'éveil. Donc, il a travaillé, il a publié des livres, il a publié les archives aussi de Lama Yeshe, les enseignements de Lama qu'il a publiés. Et puis mon blablabla aussi, il a publié mon blablabla aussi. Moi je connais pas le Dharma, mais je connais juste quelques mots que je répète sans arrêt, toujours les mêmes. Et donc il a publié ça. Mais il a publié surtout les enseignements de Lama Yeshe. Il a beaucoup travaillé là-dessus, sur ces enseignements. Et ça c'est très 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 bénéfique. Donc cette fois-ci, il faut savoir il est important de ne pas gaspiller ce temps. On ne sait pas combien de temps ça va durer, combien d'années, combien de mois, combien de jours, combien de mois, de semaines, de jours il nous reste à vivre. On ne peut jamais dire quand est-ce que ça va s'arrêter. Combien de jours, combien de minutes même, de secondes même, il nous reste à vivre. Donc la mort peut arriver à tout moment. Pendant que vous faites quelque chose et vous n'avez pas le temps de le finir, parce que la mort arrive à ce moment-là. Donc, par conséquent, pour libérer les êtres des souffrances, des océans de souffrance du samsara et les amener à l'éveil, il nous faut atteindre rapidement l'éveil de Vajrayogini. Donc, c'est pour cela que nous allons écouter l'enseignement du commentaire.